L'équipe du Portugal faisait face à une atmosphère de crise après son match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo lors de son entrée en lycée dans cette Coupe du Monde. Pourtant, les débats autour de ce résultat ont laissé de côté le principal coupable de tout cela, et vous n'avez même pas idée de qui je parle, en se focalisant de manière excessive sur les polémiques extrasportives et sur la composition de l'équipe. Avant même le début du tournoi, la presse portugaise a critiqué le fait que les joueurs aient été photographiés sur la plage du complexe hôtelier où ils logeaient à Palm Beach, en Floride, remettant en cause le sérieux du rassemblement. En conférence de presse, le milieu de terrain Vitinha a expliqué que cette activité faisait partie du plan d'acclimatation du staff technique pour adapter l'effectif européen au climat local, puisque le ressenti thermique dans la région frôlait les 40 degrés. Des stratégies similaires de relaxation et d'adaptation sur la plage avaient été utilisées avec succès par les Pays-Bas et l'Allemagne, qui avaient séjourné dans un complexe à Bahia durant la Coupe du Monde 2014 et ils s'étaient imprégnés à fond de la région, l'Allemagne étant encore célébrée aujourd'hui au Brésil et ayant fini championne. Après le nul lors du premier match, une rencontre où le Portugal avait ouvert le score dès la 6e minute grâce à un but de la tête de João Neves sur un centre venu de la gauche, avant de concéder l'égalisation sur une phase aérienne en toute fin de première période, João Neves s'est exprimé au sujet de CR7 dans la zone mixte. Le jeune milieu défensif a affirmé que tout le monde sait ce que l'attaquant a fait pour le football, mais que, à ce moment-là, il savait qu'il n'était pas différent des autres, étant un joueur comme un autre pour aider le groupe sans chercher de privilèges. Ces propos ont été interprétés de manière négative par les fans de CR7 et de la sélection portugaise qui y ont vu un affront à la grandeur de Cristiano et ils ont alors commencé à s'en prendre à João Neves sur les réseaux sociaux. Sa petite amie, Madalena Aragao, a dû désactiver les commentaires sous ses publications à cause des insultes. La situation a dégénéré avec la création d'une infox affirmant que Madalena aurait répliqué aux attaques en qualifiant Cristiano Ronaldo d'égoïste. Un journal mexicain a relayé cette fausse information comme étant vraie, ce qui a provoqué une réaction publique de Georgina Rodriguez, l'épouse de Cristiano Ronaldo, qui a ironisé sur toute cette nouvelle génération en disant qu'elle arrivait fort puisqu'elle laissait CR7 de côté. Pour calmer le jeu, Cristiano Ronaldo a publié une photo de l'effectif soudé sur son fil Instagram avec la légende toujours unie et a posté dans sa story un montage de ses succès avec la sélection en écrivant « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler ». En interne, l'ambiance aux entraînements est restée sereine et les conférences de presse suivantes ont été verrouillées avec la présence de Rúben Dias, l'un des cadres d'expérience du groupe, et de Diogo Dalot, un ami proche de Cristiano Ronaldo, qui ont critiqué l'attitude de la presse et ont calmé le jeu. Dimanche, Francisco Conceição a lui aussi répété publiquement que le capitaine n'exigeait aucun traitement de faveur, insistant sur le fait que les propos de João Neves avaient juste été mal interprétés et qu'il voulait en réalité dire que Cristiano n'avait jamais réclamé de privilèges et n'avait jamais voulu se prendre pour un autre sous prétexte qu'il est qui il est. La prestation du Portugal contre la République démocratique du Congo a été techniquement pauvre, avec un manque de créativité, peu de capacité à accélérer le jeu et une immense difficulté à construire des actions dans l'entonnoir axial du bloc adverse. En seconde période, face à ce score de parité, l'équipe a affiché des signes de panique et a abusé de longs ballons et de centres à la va-vite. Les statistiques indiquent que le Portugal a tenté 65 longs ballons et a effectué 23 centres dans la surface, dont 17 complètement ratés. Et avec toute cette polémique extra-sportive qui traînait déjà avant le premier match, le sélectionneur Roberto Martinez a été peu épargné par la presse pour son incapacité à faire tourner un milieu de terrain d'une telle qualité technique composé de Vitinha, João Neves et Bruno Fernandes. En toute fin de rencontre, voyant que le but de la victoire ne venait pas, Martinez a choisi de lancer l'avant-centre Gonçalo Ramos, remplaçant au PSG, tout en laissant Cristiano Ronaldo sur la pelouse. Un choix consistant à fixer encore plus par des ballons aériens qui ne fonctionnaient déjà pas, soit un flagrant manque d'idées.
João Félix, qui a été désigné meilleur joueur du championnat saoudien, possède un excellent automatisme avec CR7, en plus d'être un joueur très créatif qui aurait pu aider à faire sauter le verrou du Congo. L'ancien joueur Thierry Henry a lui aussi critiqué un choix technique de Cristiano lors de ce premier match, soulignant que le numéro 9 aurait dû faire un appel pour aspirer le marquage afin de libérer de l'espace pour la frappe de Bruno Fernandes, sur l'une des rares occasions franches que le Portugal a réussi à se procurer, au lieu de tenter un tir qui a fini complètement dévissé. On estime que Roberto Martinez manque d'idées pour cet effectif ou de poigne pour réduire le temps de jeu de son capitaine, car beaucoup pensent qu'avec son âge avancé, Cristiano ne devrait pas disputer l'intégralité des minutes et devrait laisser sa place aux autres. Il faut rappeler que Roberto Martinez a frôlé le licenciement l'année dernière pendant la Ligue des Nations et les éliminatoires en raison de l'irrégularité du Portugal, qui avait concédé le nul à domicile face à la Hongrie et s'était incliné contre l'Irlande, devant valider sa qualification lors de l'ultime journée face à la Biélorussie. Son maintien à son poste a été sauvé par le titre décroché ensuite en Ligue des Nations, mais il l'est déjà acté en coulisses que l'entraîneur quittera la tête du Portugal après la fin de cette Coupe du Monde, peu importe le résultat final. Ce faux pas lors de l'entrée en lice n'a pas sorti le Portugal de la liste des prétendants au titre, mais a mis encore plus de pression sur tout le groupe face à des Messi, Mbappé et Haaland qui enchaînent les records et font grimper les attentes autour de tout le monde. Car le Portugal est considéré comme un favori, mais surtout autour de CR7 qui, en tant que tête d'affiche mondiale, se devait lui aussi de réaliser quelque chose d'incroyable. Eh bien, lors du deuxième match, le patron est revenu gonflé à bloc face aux critiques. Il a fait un super match et en tant que fan du joueur, j'ai adoré ce que j'ai vu. Il décrochait de la surface pour aspirer les défenseurs, attaquer les espaces en renard des surfaces qu'il est, et a par-dessus tout prouvé que dès que le ballon arrive, il va le mettre au fond. Cristiano reste un finisseur hors pair, c'est sûr qu'il n'a plus l'explosivité d'un Haaland, mais sur le plan de la finition, il n'a rien à lui envier. Le premier but vient d'un centre de Cancelo, qui est un excellent joueur, Cristiano se démarquant au milieu de 3 défenseurs adverses pour surgir et catapulter le ballon au fond des filets, avec une célébration aux côtés de ses partenaires qui ressemblait fort à un message adressé aux détracteurs. Le second but est parti d'une récupération haute de la défense qui a servi Bruno Fernandes. Ce dernier était en grande forme dans ce match après avoir été invisible contre le Congo, loin du niveau qu'il a propulsé meilleur joueur de Premier League. Il a délivré un ballon millimétré pour que CR7 mette son doublé et fasse chavirer ses supporters. J'étais exactement comme Speed à ce moment-là. Est-ce que le joueur va disputer la meilleure Coupe du Monde de sa vie ? Car si l'équipe trouve ses automatismes avec la qualité qu'elle possède et lui offre de telles opportunités, le Portugal va à coup sûr consolider son statut de favori.